Mesdames et messieurs, joyeux Noël! Bon, je sais, je suis un peu en avance. En fait, je suis même beaucoup en avance parce que je tourne cette vidéo en pleine période d'Halloween. Un sort ou une friandise? Oh, bah écoutez, je vais prendre des friandises dans ce cas. Vous savez, dans cette émission, on compare les différences entre le livre et le film. Et quoi de mieux qu'un Disney pour les fêtes? La paix dans le monde, par hasard? Plus sérieusement, difficulté supplémentaire, je vais ajouter le film de 96 à la comparaison. Il y aura donc 3 œuvres pour le prix de 2. Est-ce que le film et le dessin animé respectent le roman? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Première différence notable, les humains et les chiens sont mariés au début du roman. Que ce soit dans le dessin animé ou dans le film, les mâles sont entre eux et vont rencontrer les femelles au parc. Je parle ici du sexe, non du genre, qui réunit les humains et les animaux, donc venez pas casser les couilles en commentaire. D'ailleurs, Pongo est l'instigateur de cette rencontre, et il est présenté comme très intelligent et prenant des initiatives pour son maître, ce qui est raccord avec le livre, où son intellect est mis en avant. Dans le livre, les humains sont nommés Mr. et Mrs. Durley, et n'ont aucun prénom. Mr. Durley est un mathématicien exonéré d'impôts car il a rendu un service à la couronne. Les ministres le détestent, découvrez pourquoi! Dans le film et le dessin animé, les humains sont nommés Roger et Anita Radcliffe. Attendez, mais c'est Dumber! Roger, c'est l'acteur qui joue dans Dumb and Dumber. La chienne s'appelle Perdita, ou Perdi, contrairement au livre où elle se nomme Mrs. Mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Les humains et les chiens se marient très rapidement car sinon on n'aurait pas le temps pour le reste de l'histoire. Et ça m'arrange. Autre différence, il y a 2 nannies dans le livre. Il y en a une qui s'appelle Nanny Plumeau et l'autre qui s'appelle Nanny Marmite. 2 exemples parfaits de personnages-fonction pour le prix d'un. Roger Radcliffe est compositeur dans le dessin animé et créateur de jeux vidéo dans le film. Parce que ça fait jeune. Et la preuve, c'est même un gamin qui va tester le jeu et valider s'il est vendable ou non. Anita ne bosse pas dans le dessin animé et dans le livre. Il faudra attendre les années 90 pour que madame obtienne un job en tant que styliste auprès de Cruella. Alors, Cruella Diabolo, dans le roman... À quoi le Diabolo? À la fraise. Parce que Cruella est d'origine italienne et diable en italien ça se dit Diabolo. Ouais, alors on va avoir des problèmes si on utilise des ressorts humoristiques basés sur les stéréotypes. Le diable. Ah bah là ça va, la Suisse c'est un pays plus riche que nous, donc ça passe. On rencontre ensuite Cruella qui est une camarade de classe d'Anita dans le livre et dans le dessin animé. D'un tempérament sans gêne et grossier, Roger se moque d'elle dans le roman et dans l'animé. Il est cependant plus soumis dans le film. Dans le bouquin, Cruella est mariée à un petit homme chétif qui est fourreur. Dans le film, les 102 Dalmatiens, donc c'est la suite du film avec Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu joue le rôle d'un fourreur admirateur de Cruella. Dans le film de 96, que je présente ici, un fourreur accompagne les 2 voleurs. Il emploie également un valet qu'elle maltraite. Le mari ou le valet est dépeint comme faible pour accentuer le fait que Cruella est une femme forte et indépendante. C'est un peu misogyne, non? Et ce n'est que le début du roman, mais on va y revenir. Cruella possède également une chatte blanche dans le roman, personnage qui aura son importance à la fin du livre. Vient ensuite la scène de la naissance des chiots. Il n'y a pas de réelle différence entre les 3 œuvres. Perdita ou Mrs. accouche de 15 chiots et l'un d'entre eux est ressuscité par Roger. Dans le roman, il y a cependant une grosse différence car Mrs. n'aura pas assez de lait pour nourrir tous les chiots. Les Durley vont alors adopter une 2e chienne, Perdita, qui aura des taches brunes. Sa portée a été vendue et elle peut donc produire du lait. De plus, elle n'était pas assez nourrie. D'ailleurs, on lui dit, je cite, « Ne t'inquiète pas, tes bébés seront bien mieux avec leur nouveau maître, tu n'as pas de soucis à te faire ». En effet, Perdita a été fécondée par un dalmatien rencontré lors de vacances. Les maîtres de ce dernier l'ont emmené sans qu'elle le revoie jamais. Heureusement, l'auteur, dans toute sa bien-pensance, emploie un style d'écriture joyeux et léger afin de nous faire passer la pilule et occulter l'aspect tragique et perturbant de la perte des enfants pour une femme. C'est un peu chelou comme passage. Bah ouais, ce serait mal vu qu'une auteure parle d'abandon d'enfants à cette époque, vous comprenez? Donc elle se justifie de manière assez maladroite, et on comprend pourquoi Disney a enlevé ce personnage.
D'ailleurs, il préférait le prénom Perdita à Mrs. C'est pour cela que le nom, lui, n'a pas changé. Cruella voit ensuite les chiots et tente de les acheter en vain. Un peu plus tard, les chiots ont grandi et ils regardent la télé. Dans le livre, les Dursley n'ont pas la télé, et les chiens la découvriront dans le repère des voleurs. Les bébés considèrent Pongo comme le plus intelligent, caractéristique mise en avant dans le livre car l'auteur s'est inspiré de son propre dalmatien, également appelé Pongo. Pour votre gouverne, Pongo est le nom que l'on donnait aux dalmatiens qui couraient après les voitures de chevaux. Ensuite, nous faisons la connaissance des deux voleurs, Jasper et Horace, qui sont appelés Jasper et Saul dans le livre. Il est précisé qu'ils sont les frères Baden. Que ce soit dans le dessin animé ou dans le film, ils conduisent un camion tout pourri. Et oh, trop bien! C'est le Dr House et le père Weasley. C'est tellement improbable de voir ces deux univers réunis, c'est génial! Bref, ils attaquent Nani et volent les chiots. À leur retour, Pongo et Perdita sont dévastés par l'enlèvement de leurs chiots. Pongo a l'idée d'utiliser les aboiements du soir pour prévenir tous les chiens. Dans le dessin animé, on note que les dessins de La Belle et du Clochard, sortis plus tôt en 55, sont réutilisés. L'aboiement parvient aux oreilles des animaux de la ferme à proximité du manoir d'Enfer. Dans le livre, il est précisé qu'il a été construit il y a 200 ans et que l'ancêtre de Cruella était surnommé le Diable. Car les habitants du coin l'auraient aperçu envoyer des éclairs bleus. Le colonel est un bobtail et j'adore cette race de chien. Dans le livre, le sergent est une chatte appelée Pussy, qui veut dire chatte. Ah, je le sais, ça. La plupart des mecs le savent. Dans le dessin animé, le sergent est un chat appelé Tibbs, et dans le film, il s'agit d'un Airedale terrier. Le sergent va au manoir car il a entendu ou vu des chiots, selon l'adaptation, puis il revient prévenir les autres animaux. Et dans le film de 96, il y a une scène incroyable où le terrier va mimer ce qu'il a vu. Qu'on donne un Oscar à ce chien et à ses dresseurs. C'est le meilleur acteur du film. Pendant ce temps, les parents sont alertés que leurs enfants ont été retrouvés. Aussi, ils s'enfuient et partent à la campagne. Dans le livre, Pongo sera blessé par un gamin qui lui a lancé une pierre. Mrs. doit alors se débrouiller toute seule pour le soigner et elle va alors rencontrer un épagnol. Le dialogue qui va suivre est aberrant. Avec plaisir, s'écria Missy. Mais soyez gentil, aidez-moi à retrouver la meule de foin. Alors, vous allez au bout de l'allée et vous tournez à gauche. Je ne suis pas très doué pour les histoires de gauche et de droite, dit Perceval. L'épagnol sourit. Voyons, dit-il. La patte qui a cette jolie tache, c'est votre patte droite. Alors, ma patte gauche, c'est laquelle? Bah, c'est l'autre, bien sûr. Mais con. De devant ou de derrière? Oubliez vos pattes de derrière. Oubliez mes pattes de derrière? Mais soyez gentil, dites-moi comment on fait pour tourner à gauche. Vous tournez du côté de la patte qui n'a pas de tache. Mrs. fit volte-face. Mais maintenant vous êtes du côté de ma patte qui a une tache. Cela veut dire que ma patte droite est devenue ma patte gauche. Je vais vous montrer la meule de foin, dit-il, en abandonnant. Du coup, un peu plus loin, il retrouve Pongo. Il dit à droite, puis à gauche, et Mrs. ne comprit pas un mot. Voyons un peu, quelle est votre patte droite? C'est l'une de mes pattes de devant, répondit Mrs. sans réfléchir. Après quoi, Pongo et l'épagnol éclatèrent d'un rire typiquement masculin. Oh, you bet. Ah, quelle est conne celle-là, putain. Bref, vous avez compris, Mrs. est dépeinte comme une attardée. Alors, on se rend pas spécialement compte en commençant la lecture du livre car c'est assez sous-jacent, mais les femelles sont toujours représentées comme faibles et elles attendent que les mâles trouvent des solutions. Et une fois qu'on s'en rend compte, on ne voit plus que ça. Par exemple, quand Mrs. se sent stupide, Pongo la rassure en lui disant qu'elle est jolie. Dans le manoir, les frères Baden attendent la fin de leur émission avant de tuer les chiens. Dans le livre, les petits chiens sont fascinés par la télé car leurs maîtres n'en ont pas. La fuite des chiens est assez différente dans le film. En effet, celui-ci va s'attarder sur le sabotage des animaux venus en renfort pour aider les dalmatiens. On a des rongeurs qui sabotent le chauffage du camion, des ratons laveurs qui bouchent le pot d'échappement, un pivert qui va distraire les frères en frappant à la porte, et c'est pas fini. Lorsque Cruella, d'Enfer, she's probably French. Lorsque Cruella arrive, elle ne se rend pas compte qu'un putois est rentré dans son sac. Bref, il y a toute une animalerie marrante qui prépare des pièges. Dans toutes les œuvres, une fois les chiots en dehors du manoir, ils se réfugient dans une ferme. Les parents vont les retrouver un peu plus tard. Entre-temps, dans le film, les frères tombent dans tous les pièges des animaux. Horace finit par tomber dans un bassin et se retrouve gelé. Jasper ne parvient pas à démarrer le camion au pot bouché et Horace se retrouve couvert de suie. Puis, leur camion avec un chauffage piégé prend feu. Et c'est pas fini! Des lapins vont brouiller les pistes en faisant des traces de pattes dans la neige, les frères les suivent jusqu'à un fil électrique qu'ils tentent d'enjamber. Et ils se font griller les couilles. Ça m'a littéralement cuit les boules.
Dans le livre, les parents rejoignent la ferme et ils sont accueillis par un chien militaire. Il est honoré de leur présence au point de leur demander un autographe. Bon. Clairement, le style d'écriture me gonfle. C'est pompeux. C'est ultra bien pensant. Et vas-y, que ça se congratule, hein. Et vas-y, que la vie, elle est belle, hein. Mais fermez-la! Dès qu'il y a un aspect négatif, l'auteur s'empresse de justifier et d'adoucir ses propos par une parade directe. J'ai l'impression d'être coincé dans le bureau de Dolores Sombrage. Bon. Je vais raconter la fin de chaque support séparément. Alors, il n'y a pas de vrai spoiler car tout finit bien dans tous les cas. Mais les péripéties entre la fuite du manoir et le retour à Londres sont toutes différentes. Je commence par la fin du film. Le petit Lucky est resté à la traîne, notamment pour piéger les frères Baden. En effet, dans le livre, Lucky est considéré comme le leader des chiots. Skinner, le fourreur, s'apprête à lui mettre la main dessus, mais le sergent arrive et lui mord les fesses. Pendant ce temps, les parents retrouvent leurs enfants à la ferme où ils têtent le lait des vaches. Cruella arrive en voiture et les chiens s'enfuient dans les champs. Et on va arriver à un festival d'humiliation pour Cruella. Le cheval l'envoie valser dans la paille, le cochon lui tombe dessus, les ratons laveurs lui piquent sa toque. Darling, red isn't your color. Et l'envoie dans la mélasse. Et pour finir, le cheval l'envoie dans la boue avec les porcs. Entre-temps, Jasper et Horace se rendent à la police. Cruella rejoint le fourgon et le putois dans son sac leur envoie son fameux gaz odorant dans la tronche. Les péripéties du film se terminant, je reviendrai sur la fin en la comparant avec les deux autres. Reprenons la comparaison entre la fin du livre et du dessin animé. Encore une fois, Lucky est resté à la traîne. Dans le livre, les chiens rencontrent Tommy, un jeune garçon qui parle le langage des chiens et les comprend. Ah, je déconne pas, c'est là-dedans. Ils trouvent également refuge dans une ferme où ils vont téter les vaches. Dans le livre, la ferme est appelée le Milk Bar. Après le Milk Bar, les chiens reprennent la route. Il y a plusieurs péripéties qui ne sont pas dans le dessin animé, notamment lorsque des bohémiens essayent de capturer les chiens. Ils veulent en effet les dresser pour leur apprendre des tours afin de gagner de l'argent, car ce sont des chiens de race d'une grande valeur. Livre et dessin animé se recoupent lorsqu'ils arrivent au village de Dinsford. Les chiens utilisent la suie pour se camoufler sur une idée de Pongo. Dans le roman, un dog allemand les aide à monter dans le camion en direction de Londres. Il propose à Pongo d'assassiner Cruella Diabolo. On ne peut pas dire diable en ténor. 魔鬼， Alors, dans le livre, il n'y a pas de course-poursuite où Cruella tente de percuter le camion. De retour à Londres, le roman ajoute une étape de vengeance. En effet, dans le film, Cruella est arrêtée et dans le dessin animé, elle a percuté le camion de Jasper et Horace. Le bouquin va donner une utilité à la chatte blanche de Cruella. Elle veut se venger de sa maîtresse qui a noyé 44 chatons qu'elle a eus. Elle laisse donc les 99 dalmatiens. Comment ça, 99? Non, parce qu'avec Perdita à la maison, et j'ai pas assez de doigts, ça fait 100. C'est qui le 101ème? Et c'est une excellente question que je me suis posée en lisant le livre. Question à laquelle j'ai trouvé réponse par déduction. C'est un dalmatien évoqué qui ne fait pas partie des chiots. La chatte blanche laisse donc les dalmatiens rentrer dans la maison de Cruella et saccager ses fourrures. Fourrures qui coûtent une fortune et vont ruiner Cruella Diabolo. Non, pas eux. Surtout pas. Toujours dans le livre, les dalmatiens reviennent à la maison, Perdita retrouve sa portée perdue qui avait été enlevée par Cruella. Eh ben dis donc, quel retournement de situation fortuit! Les Durley, qui sont visiblement des gens sans gêne, appellent le vétérinaire en pleine soirée de Noël afin qu'il vienne nettoyer les chiens pleins de suie. Quoi, je suppose qu'il les a envoyés chier. Ah non non non, ce connard s'est ramené avec un grand plaisir, comme s'il avait rien de mieux à foutre. Oui, bonsoir. Alors, je sais que c'est la veille de Noël, mais est-ce que vous seriez disponible pour venir nettoyer nos chiens? Vous savez, j'avais prévu de passer la soirée seul, à regarder un film, un verre de gin à la main. J'aurais probablement fini par m'endormir, accablé par l'ivresse et la solitude. D'accord, du coup, c'est bon pour vous? Vous avez rien écouté ou quoi? J'ai déjà prévu ma soirée. Tandis que le film se finit avec Roger qui finit par convaincre le gamin d'acheter son jeu en utilisant Cruella comme boss de fin, le dessin animé se clôture avec une musique de Roger qui passe à la radio. Dans tous les cas, les humains veulent garder tous les chiens. Roger propose d'acheter une grande maison de campagne, sa femme est contente et il dit qu'ils seront riches. Ha! Eh ben si la vie était aussi simple, hein. Et les gars, on va devenir youtubeurs! Ouais! Et on va gagner plein d'argent! Ouais! Et on va acheter un studio! Ouais! Et on aura plein d'enfants! Ouais! Attends, quoi? Dans le livre, la chatte blanche rejoint la famille, les Durley rachètent le manoir d'enfer et le peignent en blanc. Les Diabolos sont ruinés et sont obligés de quitter le pays. Et l'auteur brise le 4e mur à la page 220 en rappelant qu'il manque un dalmatien. Comble de la fin qui finit tellement bien que ça en devient absurde.
Avez-vous deviné quel serait le 101e dalmatien? Hein? C'est l'ancien compagnon de Perdita qui l'avait mise enceinte. Et il rejoint la famille. Seriously? Comme par hasard, la voiture de ses maîtres s'arrête juste devant le manoir. Et les proprios donnent volontiers le chien à la famille, car ils sont souvent en voyage. Quelle merveilleuse fin guimauve digne d'un conte de Noël, hein? Sans aucun doute, le dessin animé de 1961 est la meilleure version. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur le sujet car il y a sûrement déjà plein de vidéos sur YouTube qui en parlent. Les musiques sont géniales, les personnages sont attachants, les dessins sont super, ça a été fait il y a 60 ans et c'est toujours aussi agréable à regarder. C'est intemporel et c'est trop cool. Par contre, j'ai plus de choses à dire sur le film de 96 et sur le livre. Alors, j'adore le film, je sais qu'il est pas bien noté et qu'il est très critiqué, mais j'ai hésité à le placer à égalité avec le dessin animé tellement je l'ai apprécié. Bon, j'avoue ne pas être impartial car l'esthétique est typiquement liée aux années 90. C'était le genre de film que je regardais enfant, pendant la période de Noël. J'adore les lumières qui sont utilisées et les décors employés qui font penser à Édouard aux mains d'argent. Que ça soit le manoir d'enfer, le village où les chiens s'échappent, le parc ou les maisons typiquement anglaises. L'univers du film est juste magique. J'ai eu l'impression de retourner 20 ans en arrière. Il y a un travail de fou furieux au niveau du dressage des animaux. Franchement, les chiens jouent trop bien. Bon, certes, ils ne parlent pas, mais c'est mieux ainsi, hein. Après voilà, il y a tout un passage sans dialogue où le sergent mime aux autres animaux ce qu'il se passe. Et c'est incroyable comme c'est bien foutu, quoi. Enfin, les acteurs. Rien que de voir le père Weasley et le Dr House en méchant ridicule, ça vaut le détour. Tous les acteurs ont déjà été vus quelque part et j'ai pris un malin plaisir à essayer de me rappeler dans quel film je les avais vus. D'ailleurs, la scène où Cruella s'en prend plein la tronche est juste jouissive. Cruella est peut-être la pire méchante de l'univers Disney car elle s'en prend aux animaux. Et voir une personne qui maltraite les animaux se faire humilier par eux est ultra satisfaisant. Pour finir, je vais parler du livre paru en 1956 par Dodie Smith. Disney a rapidement adapté l'histoire si bien que le roman original a vite été oublié. Bon, il faut dire aussi que ce roman n'est pas extraordinaire non plus, comme vous avez pu vous en rendre compte. Dodie Smith a été actrice et s'est inspirée de son dalmatien Pongo pour écrire l'histoire. Si le début de la lecture est plutôt amusant et charmant avec une touche un peu british, le reste est beaucoup plus laborieux. C'est assez compliqué à expliquer car c'est intrinsèque à l'écriture. Même en donnant des exemples, c'est pas évident à illustrer. Ce livre est misogyne. C'est rapidement devenu lourd à lire. On ne se rend pas compte de cela tout de suite, mais tous les personnages féminins sont rabaissés. Mrs. et Perdita sont des idiotes, leurs petites filles sont faibles et les femmes humaines sont à la disposition des hommes. La seule à être présentée comme forte et indépendante, c'est Cruella. Mais elle est dépeinte comme une castratrice égocentrique faisant du mal aux bébés, chiens ou chats. Ajoutez à cela une écriture tellement bien pensante et voulant à tout prix présenter les choses sous le bon angle, sans la moindre once de négativité, et vous obtenez un style d'écriture sirupeux et imbuvable. Bref, Disney l'emporte haut la main, que ce soit avec son dessin animé ou son film. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et vos retours me font extrêmement plaisir à lire. Je vous invite à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, cela nous encourage à continuer et nous permettra d'augmenter la qualité des vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où je publie beaucoup. Je vous souhaite un joyeux Noël et on se retrouve le mois prochain. Salut à tous! Pour les fêtes. Est-ce que le film et le livre... Merde, j'en étais sûr. Est-ce que le film et le dessin animé... La suite. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamite. The Walking Dead! Je suis dans une série nulle. C'est un peu misogyne, non? Par l'ivresse et la solitude. Donc c'est bon pour vous? Vous avez rien écouté ou quoi? J'ai déjà prévu ma soirée! Moi je fais mes pâtes carbonara mais dans les toilettes. D'accord.